Le championnat de France Superbike se tenait sur le circuit de Paul-Armagnac à Nogaro où le public a répondu présent. Le week-end a bien démarré pour Valentin Debise qui s'était lancé de la pole position. Avec un très bon départ, il s'empare de la tête de la course. Mathieu Luciana, le numéro 95, termine en 5e position. Juste derrière, on retrouve Johan Gimbert et sa Yamaha numéro 77. Malgré un bon début de course, un mauvais choix de pneus lui a fait perdre du terrain. Il prend la 4e position. Loïc Arbel, 3e, a finalement dû s'incliner face au numéro 24. Mathieu Gregorio, premier challenger et 2e au général. Il signe également le meilleur tour en course et bat le record de la piste. Le numéro 153, Valentin Debise, parvient à prendre le large et s'impose avec près de 9 secondes d'avance. Pour la deuxième course, Mathieu Gregorio part de la pole position. Il est rapidement relégué à la seconde place par Valentin Debise. Johan Gimbert voit lui son rythme peu à peu diminuer. Il réussit néanmoins à conserver sa 4e place. Comme en première course, Loïc Arbel a tenté de prendre l'avantage sur Mathieu Gregorio, mais le pilote Tech Solutions, très pressant sur le 153, n'a pas lâché sa position de second. Suite à la chute de Mathieu Luciana, le drapeau rouge a été agité à un tour de l'arrivée. Valentin Debise et sa Yamaha s'imposent une deuxième fois en Supersport 600. L'Albigeois conserve les rênes du championnat devant Mathieu Gregorio et Loïc Arbel. Rapide dès le départ de la première course, Kenny Forêt et Valentin Debise amènent avec eux Mathieu Ginès et Martin Renaudin pour une bataille à 4. Alors que le numéro 41 est en tête du groupe, le drapeau rouge est brandi peu avant la mi-course. Nouveau départ pour 7 tours seulement. Alan Tescher termine à la 5e place. Martin Renaudin, lui, refait son retard pour s'imposer premier challenger et 4e au général. Avec le meilleur tour en poche, Kenny Forêt monte sur la 3e marche du podium, pendant que Mathieu Ginès cède les commandes de la course à Valentin Debise à quelques tours de la fin. L'Albigeois s'impose de nouveau à Nogaro. Comme en course 1, Valentin Debise amène les mêmes pilotes se battre pour la première place de la deuxième course. Avec un écart plus petit, Alan Tescher termine de nouveau 5e. Martin Renaudin donne son maximum pour s'accrocher au groupe de tête. Il s'impose une fois de plus au challenger et termine 4e au général. Dans le dernier tour, Mathieu Ginès se fait doubler par Kenny Forêt, plus rapide, qui s'empare de la seconde position. Pour Valentin Debise, c'est un carton plein. Le 153 remporte sa 4e course sans avoir été inquiété. Valentin Debise mène également le championnat Superbike devant Mathieu Ginès et Kenny Forêt. C'est sur une piste détrempée que les sidecars prennent le départ de leur deuxième course. Le 52 Perilla et Cochan, parti en tête, ne termine que 7e. Malgré cette belle frayeur, le duo 122 Palaker et Sessuti s'imposent dans leur catégorie F2. Barbier et Rigondeau terminent eux 3e. Le duo Berthet et Vasseur monte sur la seconde marche du podium. Et c'est le sidecar 99 de Lebaille et Levaux qui remporte la course. Le duo 52 Perilla et Cochan mène toujours le championnat sidecar. Première course au GP, on commence avec les NSF 250. Lorenzo Guyot termine en 3e position. Devant, Jules Berceau et Benjamin Caillet se sont livrés une bataille intense et c'est Jules qui finit par l'emporter sur la ligne d'arrivée. On passe au pré-moto 3, Soim Emprunt, numéro 96 finit 3e, juste derrière Quentin Jourdefroy, second. Devant, Mathias Rossani prend le large très tôt et s'impose avec près de 24 secondes d'avance. Pour la deuxième course en NSF 250, le numéro 84 Lorenzo Guyot complète de nouveau le podium, une 3e place qu'il occupe également au championnat. Le duel entre Jules Berceau et Benjamin Caillet continue. Cette fois-ci, Benjamin et sa Honda numéro 6 ont le dernier mot et s'imposent. Le jeune pilote mène d'ailleurs son championnat.
En pré-moto 3, Quentin Godefroy se classe 3e de la course. Mazy Célestin le précède pour quelques centièmes d'avance. Toujours intouchable, Mathias Rostani ajoute une nouvelle victoire à son goûteur. Le Mentonais est en tête de son championnat devant Célestin Mazy. En Supersport 300, le numéro 13, Enzo Damani, monte sur la 3e marche du podium après avoir occupé la tête pendant quelques temps. Tout juste devant, le numéro 99, Loris Chédron, finit 2e. Dans les derniers tours de la course, Dorian Joulin s'empare de la tête pour ne plus jamais la lâcher. Toujours sur le podium, mais cette fois-ci 3e, Dorian Joulin termine tout juste devant Lucie Boudessol qui a livré une très bonne performance mais a manqué de peu la victoire. 4e lors de la première course, Evan Plédou termine cette fois 2e. Et c'est David Dacosta qui remporte cette course très disputée. Enzo Damani conserve les rênes du championnat devant Dorian Joulin pour 17 points.